Et en fait, maintenant, les AESH, on est affectés sur un regroupement d'établissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut basculer d'un établissement à un autre, d'un élève à un autre. On commence un accompagnement pendant un mois ou deux, et je vois beaucoup de têtes qui font oui, donc je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On commence l'accompagnement avec un élève, et ensuite on dit, ben non, en fait, tu arrêtes tout avec cet élève-là, tu commences avec un autre. Et ça, c'est dans notre travail d'accompagnement, qui est censé être un travail de suivi et de visibilité entière de toute la scolarité, c'est pas possible. Et en plus, avec les PIAL, on peut passer de la maternelle au lycée pro. On peut passer d'un type d'accompagné d'un type de handicap à un autre. Tout ça sans que l'institution nous donne de formation. C'est-à-dire que le personnel, il est qualifié, mais il est qualifié pourquoi? Parce que les AESH se sont formés tout seuls et toutes seules. Et l'institution qui est censée normalement donner une formation ne nous en donne pas. Et du coup, avec les PIAL, ça va être encore pire parce qu'on va changer régulièrement. Et encore plus, certains établissements peuvent être éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on peut être affecté sur 2 établissements en même temps, très espacés, etc. Nous, on a des collègues qui, au début de leur carrière, accompagnaient 2 AESH, 2 élèves. Maintenant, c'est 7, ou alors qu'ils en accompagnent 4 dans une même classe. Ça affecte automatiquement la qualité, enfin, le nombre plutôt d'heures, parce que la qualité, elle est là, parce que les AESH font bien leur travail, mais du coup, le nombre d'heures affectées aux élèves. Légalement, on est passé de 8 à 6, maintenant à 5, mais en fait, on a appris en audience, au rectorat mercredi, que la moyenne nationale d'accompagnement, c'est 5 heures par semaine. Ça veut dire qu'il y a plein d'élèves qui ont 1 heure, 2 heures, 3 heures d'accompagnement, et ça, c'est totalement contradictoire avec le fait même d'accompagner un élève. Et notamment dans le Rhône, on est encore loin en fait de cette moyenne nationale, et on essaye de s'en rapprocher. Donc vous imaginez combien d'élèves dans l'académie de Lyon en général n'ont que 1 heure ou 2 heures d'accompagnement. C'est quand même assez catastrophique, et c'est pour ça que tout le monde a compris ça, et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux ici aujourd'hui. Donc là, on est là pour soutenir les collègues qui ne pouvaient pas accepter ces conditions de travail-là, et on est aussi surtout là pour dire stop au PIAL, parce que cette nouvelle gestion précarise encore plus les AESH, sachant que le personnel de l'AESH était déjà un personnel extrêmement précarisé, même avant les PIAL. C'est un travail qui est très féminisé, très précarisé, avec des temps partiels imposés. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1% des AESH qui ont un temps plein. Les salaires des AESH, c'est à peu près entre 500 et 800 euros par mois. C'est ça la réalité d'être accompagnant d'élèves en situation de handicap aujourd'hui. C'est une extrême précarité. Et ça, bien avant les PIAL, mais ça va être encore pire maintenant. Notamment que on est même encore, il faut savoir, même si c'est encore dérisoire, on était censé avoir une grille indiciaire qui devait à peu près changer. Alors c'est quelques euros, je veux dire, il ne faut pas prendre ça comme une augmentation de salaire, mais même ça, ici encore dans l'académie de Lyon, encore aujourd'hui en novembre 2021, les AESH ne sont pas payés à leur bon indice. Parce que c'est tellement gros tous ces changements, les PIAL, etc., c'est une gestion tellement managériale, que là encore, la majorité, je pense, des AESH ici, ne sont pas payés au bon indice. Cet été, le rectorat nous avait promis en gros d'être payés au bon indice en automne 2020. Nous sommes en automne 2020 et là ils nous disent en janvier 2021. Donc en tout cas moi personnellement j'ai quand même un peu de mal à les croire, et je pense qu'aussi aujourd'hui il faut quand même qu'on soit nombreux et qu'on continue la mobilisation pour ça. Mais c'est pas seulement juste demander le respect des grilles indiciaires. Je pense que toutes les personnes qui sont aussi là aujourd'hui, c'est pour demander la fin pure et simple des contrats précaires. C'est-à-dire un vrai statut pour les AESH, et ça implique quoi? Ça implique une titularisation immédiate et sans condition de nationalité ou de concours pour tous les AESH pour avoir un statut de fonctionnaire dans l'éducation nationale. Et je pense que dire stop au PIAL, c'est dire aussi oui pour le statut. Bravo!